Oui, mais je dois dire que je regarde tous ces différents aspects et je pense que l'éducation est un élément clé dans tout ce débat. À moins que la population est éduquée et peut se décider, ils ne peuvent pas demander l'application de leurs droits en question de santé ou d'éducation. Quelle a été votre expérience au Mexique, par exemple? Quelle a été l'importance de l'éducation? Mon sentiment personnel est, à moins que l'on travaille sur l'éducation de façon accélérée et de s'assurer que chaque citoyen est éduqué, enfin, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de la classe moyenne, du fait qu'ils sont éduqués, le pouvoir et très souvent peuvent prendre la grosse part du gâteau du budget médical. Et donc je pense que l'éducation est un élément fondamental. Alors comment regarder cette question et quelle a été votre expérience au Mexique et les questions de population qui sont des questions très sensibles dans la plupart des sociétés? L'éducation est centrale et essentielle. Pour toute politique que l'on essaie de déployer, il faut de l'éducation de façon très large et même sur des thèmes ponctuels, il est nécessaire de transmettre des messages clairs qui peuvent être compris par les populations. Que ce soit l'obésité, eh bien nous avons un message en 5 étapes qui peut être transmis facilement et compris facilement et s'intègre dans la compréhension de la population. Maintenant, en termes de population et de politique de population, il faut avoir des décisions éclairées. Et même au Mexique, ceci parfois peut être assez délicat, mais à la fin du compte, de fournir l'information par les systèmes des écoles est essentiel. Now, on this theme of education, when you look at health in general and medicine as such, those who contribute the most to health are the diplomats. War in Côte d'Ivoire in 1 year, less than 10 years of life expectancy. So war, absence of war, contributes the most to health. Secondly, and as what you've just said, is education. I would simply add to what you said, education of women. And in France, we were able to show that the best way to look at life expectancy and evolution of life expectancy in the French departments is a level of education of women and major variations from department to department in France. And it can represent a 3 to 4 year difference. Another factor, many who are represented here, engineers. Are you in an electoral campaign here? No, engineers, diplomats, I mean, are you aiming to be elected? No, Jean-Pierre, I'm looking at figures. War 10 years. Education plays a role because children know that their health is of concern to them. Engineers, China gained 36 years of life expectancy with a health system which was non-existent, making it possible to increase life expectancies. Water quality, the quality of food products, nutrition, and with only one child, obesity. No, and the child God. No, but, and then medicine in Western countries, what plays a key role, about 50% is medicine, but there are other factors in medicine come into play, and here I would like to conclude with this, is in many infections in poor countries, there is no reverse. One of the problems of obesity is that you can't backtrack. One of the problems with diabetes, and we're discovering that diabetes in third world countries is of greater concern than in wealthy countries because type 2 diabetes, it suffices to lose weight. But you discover that many diabetes in Morocco or in India are diabetes that to be treated for life, and for reasons we don't clearly understand, there is no possibility of going back. So I think we've clearly understood that no one is protected from the appearance of a new virus which may be unknown and fatal. Well, flu possibly.